Bonsoir La Réunion, bonsoir mon band, comment il est? Encore une occasion de découvrir une personnalité. Bienvenue dans Réunionnais du Monde, l'émission en partenariat avec Réunionnais du Monde, le site. Et ce soir, nous allons exactement à Vaux-sur-Seine. Vous ne connaissez pas, on va faire connaissance avec cette région, située à 9418 km de La Réunion, dans les Yvelines, le 78, à la rencontre de Lina et de toute sa petite famille. Lina n'a que 14 ans, c'est la Benjamine de l'émission. Bonsoir la famille, comment ça va? Bonsoir. Je vous laisse vous présenter, vous prenez la parole. On va commencer par Cécile, la maman, tiens. Alors. Ok, donc moi je suis la maman de Lina et Loïs, Cécile, voilà. Moi c'est Lina, j'ai 14 ans et je vais passer en seconde. Moi c'est Loïs, je vais passer en CM1. Et dit le papa du coup de Lina et Loïs. Et toute cette petite famille, on va recontextualiser, est arrivée à quel moment en métropole? Est-ce que vous avez atterri tout de suite à Vaux-sur-Seine? Et pour quelles raisons? Alors, on est arrivé vraiment, que moi, du coup, en 2011, pour être bien précis, en juin 2011, du coup, pour devenir en fait conducteur de train. Et du coup, à l'issue de mon année de formation, donc j'ai fait 1 an de formation pour ensuite passer l'examen pour la conduite. C'est là qu'en 2012, du coup, je suis revenu du coup avec Lina et du coup avec ma femme. Ok. Ensuite, vivre. Et, du coup, on vivait d'abord à Verneuil-sur-Seine, qui est une ville pas très loin, qui est juste en face de Vaux-sur-Seine. Et puis par la suite à Vaux-sur-Seine. Vous avez que des noms qui donnent envie. Verneuil-sur-Seine, Vaux-sur-Seine, je vous jure. Alors, il y a quoi à voir à Vaux-sur-Seine? On verra ça dans un instant. Nous, ce qui nous a frappé chez toi, Lina, c'est que tu aimes la musique. Et c'est une passion qui est transmise de génération en génération, du côté de papa comme du côté de maman. Parce que ça envoie quand même, hein. Faut y aller pour s'attaquer à Beyoncé. Oui, j'ai su que en fait j'ai toujours un peu chanté, mais c'est vraiment en 2018 dans un camp de vacances que j'ai su que je chantais. Mais je chante vraiment et je me mets pleinement la chanson depuis 2020 à peu près. Le confinement. Voilà, depuis le confinement. D'accord. Et toi, Cécile, tu as été témoin de ce changement? Raconte. Bah oui, alors déjà, comme on disait, lors d'une soirée karaoké à un camping, je la vois monter sur scène, il y avait 1000 personnes au moins, c'était vraiment impressionnant. 10 ans, un petit bout de fille tout réservé qui va et qui est capable de livrer sa chanson, sa prestation sans stress, quoi. Et ça nous a vraiment bluffé et puis on l'a encouragé bien sûr à continuer là-dessus. Et au confinement, on était là à la maison à se dire qu'on allait utiliser notre temps pour développer la fibre artistique de la famille. Et on l'a encouragé et puis voilà où ça l'a amené. C'est top parce que c'est une passion commune. C'est une passion que vous partagez, c'est ce qui crée du lien aussi dans cette famille. C'est juste génial. Sauf que vous habitez à Vaux-sur-Seine. C'est pas très excitant. Mais il paraît que c'est une petite ville paisible. Tu nous as envoyé des images, effectivement. C'est une invitation à la méditation. Parlez-moi de cette ville. C'est une ville vraiment calme. On est à peu près 4000, je crois, habitants ici. Si on cherche le calme, c'est l'endroit idéal, quoi. Oui, après on est entouré de verdure, il y a la forêt pas loin, donc non, c'est bien, c'est beau. On n'est pas loin de Paris, on a le train juste à côté qui nous amène à Paris en 40 minutes. Mais du coup, on n'est pas loin de la ville et de l'agitation, mais en étant dans un petit cadre bien sympa, vert et calme. C'est plaisant, les amis. Toi, t'es née là, toi, Loïs, du coup? Oui. Oui, donc À Poissy. À Poissy? À Poissy, oui. Ok, donc elle me décline la clinique dans laquelle elle est née et tout, il n'y a pas de problème, il n'y a plus de secret. On va parler de la Réunion. T'es déjà allée à la Réunion, toi, Loïs, ou pas? Oui. Oui, tu parles un peu créole? Pas trop. Oui. Et est-ce que tu aimes la nourriture réunionnaise? Oui, j'aime beaucoup. On a des photos. Par exemple, est-ce que tu sais faire l'américain bouchon? Oui. Ok. Alors, qui vous a appris? C'est papa. Papa surtout. moi. Voilà.
Il faut nous Il commenter les cuisine photos. beaucoup et il fait vraiment très bien à manger. Hein. Donc là, l'ami connaît pas si les alors, est-ce que ça c'est votre case? Parce qu'on dirait une feuille banane. C'est votre case ou bien c'est la Réunion, ça? Bah, ça, c'est pour le jour blanc, je crois, si ma mémoire est bonne. Ben, ouais, c'est pour faire découvrir un peu les enfants. C'est quoi manger dans feuille banane à la main en plus, c'était la condition. Que tout le monde y mange à la main. Et nous adore. Et ça, c'est un cabrima salé maison, on dirait. Ici, nous voit un peu plus le décor. Qui ça l'avait ce jour-là? Elle avait 2-3 oreilles ou bien elle avait les créoles? Là, ce jour-là, elle avait rien créole. Que moi, depuis, mon frère et ma sœur, est dans le coin aussi, donc nous retrouvons à nous souvent pour des petites ambiances créoles traditionnelles. Ok, ça t'y recrée l'ambiance. Et là, on te voit à l'œuvre, Loïs. Ma question n'était pas anodine. Ah oui, il apprendre à faire la cuisine, il apprendre à faire bonbons piment, samoussa. Rougail saucisse aussi. Rougail saucisse, bol renversé. Des moulets chinois dans la famille ou pas du tout? Si. De mon côté, la famille, c'est des Chinois. Et Chinois, ils sortent tout ça, à quel nom? Aosik. D'accord. Shantoing, plein de noms différents. Quoi. Donc là, l'héritage est partagé. Maman, papa cuisine, vous cuisinez tous les deux? Essentiellement papa. J'avoue, moi, j'aime manger, mais j'aime moins cuisiner. Et quels souvenirs vous avez ramené de la Réunion? Est-ce que vous avez ramené un drapeau, un plaid, je sais pas, un porte-clés? Vous avez ramené quoi, vous? Plein de choses. On a ramené Kaliam, on a ramené un pilon. On a ramené même, que ce soit par exemple les colliers, même des serviettes de la Réunion, oui, des paréos, plein de trucs. Des porte-clés. Des masses, des bouées. Oui, Non, mais... vraiment, tout ce qui peut nous rappeler notre île, c'est important pour nous de pouvoir garder ça proche de nous. Et vous avez ramené, j'imagine, aussi beaucoup de souvenirs. Votre dernier voyage à la Réunion, il date de quand? C'était l'année dernière, on était là. Pendant les vacances d'été. Il y a des choses qui t'ont marqué, Elina. Hein? Il y a des choses qui t'ont marqué. Tu nous as envoyé, et merci pour le partage. Donc on est où? Il fait bien froid, on voit bien tes jolis yeux. Raconte-moi cette photo. Alors, on s'était levé très tôt pour voir le lever de soleil à Maïdo. Il faisait froid, mais c'était trop beau. C'était magnifique. Et c'était vraiment bien. En plus, la vue était bien dégagée, on pouvait tout voir, c'était super. Et vous, les parents, donc ça y est, la vie, elle est en métropole, ou bien il y a à un moment donné une petite fenêtre ouverte sur un retour à la Réunion, pourquoi pas pour la retraite, ou bien un petit peu avant? Pour la retraite, parce que professionnellement, à moins qu'un de ces quatre n'a des trains à la Réunion nous revient, mais ça m'étonnerait. Voilà. Pour le professionnel, pour l'instant, nous reste là, ne nous projette pas nous à la Réunion, mais pourquoi pas, oui, à la retraite. Bon, vous avez créé votre sources. retour aux sources, mais cela crée votre propre ambiance. Pardon? On s'est bien construit ici, voilà notre propre ambiance ici. On sait bien. Ok, bon, ça veut tout dire, ça veut dire qu'on va rester là, il n'y a pas de problème. Tu as une autre passion, Lina, qui est le dessin. Ça te vient de qui? Un peu maman, et elle dessine un petit peu aussi. C'est bien. Et ton univers, bon, on le voit, mais est-ce que tu peux le décrire pour les téléspectateurs? Mon univers, c'est surtout manga. Surtout manga, animé, voilà, j'aime vraiment beaucoup ça. Et donc c'est principalement ce que je dessine. Et en tout cas, je dessine les choses que j'aime et qui m'ont marqué. En tout cas, souvent voilà, des animés que j'aime beaucoup, ou des personnages de séries ou de chanteurs que j'apprécie beaucoup. Voilà. Donc la fibre artistique, elle est en tout cas bien développée chez toi et chez la famille en général. Est-ce que vous avez un message à adresser aux amis, aux parents, à la famille, aux Réunionnais? C'est votre moment. Déjà, s'il y en a qui nous reconnaissent, la famille et tous les amis, merci d'être là, quoi. Ça y est, c'est tout. Merci à la famille, parce que c'est notre premier aussi soutien, notre premier fan aussi, la famille. Donc du coup, c'est vrai qu'on reste un peu entre nous, voilà quoi, donc pour ça, merci. Et Cécile? Tout. On fait des gros bisous à tout le monde, et puis on veut aussi montrer que même si parfois on est forcé de quitter l'île pour des raisons professionnelles, on est loin, mais la Réunion est toujours dans notre cœur,
et ça se transmet même aux enfants, même s'ils vivent pas sur l'île, quoi. Justement, quelle belle transition. J'avais une dernière question. Est-ce que vous avez un message à adresser, peut-être à des familles comme vous qui ont envie de partir, tenter l'aventure, soit ensemble ou de jeunes étudiants qui ont envie de partir et tenter? Est-ce que vous avez un conseil, un message, une expérience, un témoignage à partager? Et ben, s'ils ont ce projet, s'ils ont cette envie, ben, tentez le coup, les gars, franchement. Moi, je me rappelle la première année, tous les 2 mois, j'avais envie de repartir. Et puis, finalement, ben, on s'habitue. Et puis, il y a plein de choses à vivre et à voir, à découvrir ici. Donc, c'est une belle expérience. Pour ceux qui en ont le désir, fonce, Marmaille, allez à Zop. Oui. C'est dur quand même, je pense, la première année avec le froid, le temps pas pareil, et même la nourriture différente et tout, mais après on s'habitue, ça va. On s'habitue, on s'adapte à tout et c'est le propre de l'humain de pouvoir s'adapter à toutes les situations. En tout cas, vous êtes une bien belle famille. Merci beaucoup parce qu'il y a beaucoup de réserves derrière. Je vois qu'il y a beaucoup de timidité, beaucoup de réserves et vous avez quand même partagé ce moment avec nous. En tout cas, merci. Tiens, beau largue pas. Et Lina, j'attends ton inscription pour une émission qu'on anime ici sur Réunion Première qui s'appelle Chantecare. Renseigne-toi sur le site de la première, tu vas voir. Ça va te plaire pour l'année prochaine. Je te fais des bisous. Je vous fais à tous des bisous. Et belle continuation. Ciao. Wow, la petite famille installée depuis quelques années comme ça et qui n'oublie pas la Réunion, ils mangent créole, ils mangent en fait banane, cabrima salé, gros pois. C'est ça qu'on aime dans Réunionnais du Monde. Moi, je vous retrouve très très vite. Ciao.